Salut à tous, c'est Nabil pour le 12e épisode du magazine vidéo Nippon Ganbare, un épisode évidemment consacré aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Vous allez pouvoir voir tous les buts de toutes les équipes asiatiques du groupe A donc et du groupe B de la première et de la deuxième journée. On attaque donc avec la première journée, le Japon qui recevait l'équipe d'Oman entraînée par Paul Le Guen. Premier but signé Keisuke Honda. Japon qui a évidemment dominé la partie face à un adversaire qu'il connaît bien puisqu'il a déjà affronté à 10 reprises par le passé. Second but inscrit par Ryoichi Maeda. Et troisième sera l'œuvre de Shinji Okazaki, l'attaquant de Stuttgart, à bout portant. En seconde période, Alberto Zaccheroni a eu le luxe de faire tourner son effectif en faisant entrer Hiroki Sakai. Et ici en action Hiroshi Kiyotake qui était à deux doigts d'inscrire son premier but en sélection. Au final, le Japon s'impose 3-0. On prend la direction de la Jordanie qui recevait l'Irak. L'Irak entraîné par le Brésilien Zico et emmené par sa star Younis Mahmoud. Et ouverture du score de Nashat Akram à la 14e minute de jeu. L'Irak, on rappelle, champion d'Asie 2007. Et qui va pourtant concéder l'égalisation peu avant la mi-temps d'Ahmad Ibrahim. Une rencontre globalement tout de même dominée par les Irakiens, qui ont procédé surtout par frappe lointaine. Ils sont tombés sur un excellent gardien, un excellent Amer Saba, l'une de ces stars de l'équipe de Jordanie. Et score final, un but partout. Allez, on va s'intéresser aux rencontres du groupe A, donc toujours la première journée. On prend la direction de Beyrouth avec le Liban qui recevait le Qatar. Le Liban qui est une bonne surprise à ce stade de la compétition. On ne les attendait pas forcément à ce niveau-là. Qui recevait donc une nation qui essaye de monter en Asie. Et qui va ramener 3 points de manière assez... immérité tout de même. Ouverture du score d'Andrés Quintana alias Sébastien Soria, l'Uruguayen naturalisé qatari. Et le Liban qui va pousser jusqu'au bout, qui va être à deux doigts d'égaliser. Et ça passe malheureusement à côté. L'entraîneur allemand Theo Buecker n'en revient pas. Et son équipe laisse donc échapper 3 points précieux dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde. Et on s'envole cette fois-ci du côté de Tashkent en Ouzbékistan pour la rencontre Ouzbékistan-Iran. Et pour la petite anecdote, c'est un arbitre japonais, Nishimura, monsieur Nishimura, qui a arbitré la rencontre. L'Ouzbékistan qui avait posé un grand nombre de problèmes aux Japonais au tour précédent, qui réclame ici une ouverture du score, qui ont vraiment dominé de la tête aux pieds cette équipe d'Iran, qui pourtant va faire mal, très mal dans les arrêts de jeu de la seconde période en toute fin de rencontre avec ce but victorieux de Khaled Bari entré en cours de jeu et qui donne donc la victoire à son équipe, 1-0. C'est la surprise de cette première journée. On va s'intéresser maintenant au match de la deuxième journée avec le Japon qui recevait la Jordanie. On rappelle qu'en 2011, le Japon avait concédé le match nul en Coupe d'Asie. Un but partout. Et là, c'est Ryoichi Maeda qui vient rapidement débloquer la situation sur corner. Keisuke Honda va doubler la mise sur une ouverture lumineuse de Yasuchito Endo. Les choses ne vont pas s'arranger pour les Jordaniens avec cette exclusion d'Abdallah Dayed, l'attaquant jordanien qui va être exclu pour ce coup de coude sur Makoto ACV. Keisuke Honda va inscrire un triplé durant la rencontre, là c'est son deuxième but. On est toujours en première période, en l'espace de 35 minutes il y a eu 4 buts, le quatrième est signé Shinji Kagawa, le nouvel attaquant milieu de terrain, on ne sait pas où est-ce qu'il va jouer mais de Manchester United. En seconde période, malgré 10 minutes de flottement, il n'a pas fallu plus longtemps pour Keisuke Honda d'inscrire son triplé. Et en toute fin de rencontre, c'est Yuzo Kurihara qui est venu remplacer Yoshida blessé au genou. Score final 6-0. Performance exceptionnelle des Japonais
qui occupe seule la tête du groupe B. Et l'Australie, pour sa part, faisait son entrée dans ces éliminatoires en se déplaçant sur la pelouse de l'Oman, à Muscat, plus précisément. Et c'est l'Oman qui va se montrer rapidement dangereux par Ahmad Ali sur coup de pied arrêté. La réaction va être immédiate de David Carnet, le défenseur du FC Bougno de Corps. Il va être imité par Karl Valéry. L'Australie qui aura eu la possession de balle mais qui aura eu du mal à se procurer des occasions. On voit bien, sont sur des frappes lointaines qui se sont montrés dangereux les Australiens. Même si là c'est Ahmad Ali aussi qui était pas loin et certainement le tournant du match. La parade exceptionnelle de Mark Schmelzer, le gardien de Fulham, sur sa ligne, furieux. L'Australie qui a failli concéder un but, une occasion qui aura eu le mérite de réveiller les Australiens, même si Ali Abdullah, le gardien, un autre gardien de première ligne de Wigan, reste vigilant. Score final 0-0. Et on s'intéresse cette fois-ci, on repart du côté du groupe A avec les matchs de la deuxième journée. L'Ouzbékistan qui s'est incliné, on l'a vu, à domicile face à l'Iran, qui a changé de coach avec ce nouvel entraîneur Mirjalal Kasimov, avec ce déplacement à Beyrouth. Tout commence bien pour les Ouzbeks avec l'ouverture du score de Yassour Hassanov à la 12e minute de jeu. Mais c'est sur coup franc que le Liban va arracher le match nul, égalisation d'Al-Saadi. Score final, un but partout, ça va mal pour l'Ouzbékistan. On va terminer ce magazine vidéo avec les buts de la rencontre Qatar-Corée du Sud. Ouverture du score de Youssef Ahmed, évidemment le Qatar qui y croit. Mais les choses vont rapidement rentrer dans l'ordre. Tout d'abord, grâce à Lee Kun-ho. Vraiment un but d'école, on dépose le ballon sur la tête, il est seul au premier poteau. C'est en seconde période que la différence va se faire, tout d'abord par Kwak Tai-Wi, à la 55e minute de jeu. 10 minutes plus tard, une jolie frappe à rater, elle est placée, elle est imparable de Kim Shin-wook. Une jolie frappe, une belle action aussi, on revoit, il est limite hors jeu. Extrêmement limite, le contrôle superbe. Le ballon est placé, c'est quand même une jolie action, c'est quand même un joli but, très joli but de la part des Sud-Coréens. Ça fait 3-1 et ça va faire 4-1 grâce à Lee Kun-ho qui va inscrire un doublé. Seul au milieu de la surface de réparation. Score final 4-1 pour la Corée du Sud, qui entre de la plus belle des manières dans ses éliminatoires. Allez, on jette un coup d'œil au classement. Dans le groupe A, la République de Corée est leader devant l'Iran, le Qatar et l'Ouzbékistan. Les Qataris et les Ouzbeks comptent par contre un match de plus à leur actif. Dans le groupe B, le Japon est seul en tête avec 6 points, une jolie différence de but de plus 9. Une victoire des Japonais en Australie faciliterait grandement la tâche aux hommes d'Alberto Zaccheroni pour se qualifier à la prochaine Coupe du Monde. Un petit coup d'œil aussi sur le calendrier. Donc les prochaines rencontres mardi 12 juin, l'Irak accueille l'Oman, l'Iran le Qatar, la République de Corée accueille le Liban et le Japon se déplacera sur les terres australiennes. Match à suivre en direct sur Eurosport 2 à partir de midi, heure française. Voilà, donc ce sera tout pour ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Jolie petite photo de Keisuke Honda pour conclure. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, évidemment, portez-vous bien. 夢を叶えるためどんな壁も越えてる風に吹かれながら明日を描きながら遠くまでどこまで行けるところまで